libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour et bonne fête de Pâques. Et nous sommes encore une fois dans la joie de vous savoir nombreux sur vos petits écrans en train d'attendre ces grands jours de Pâques. Nous vous disons à tous et à toutes bonjour dans le nom de Jésus-Christ. Et nous voulons vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques 2020. Partout où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la joie de vous atteindre à tous les niveaux où vous vous trouvez. Vous qui nous suivez à la télévision, vous qui nous écoutez à la radio, vous qui utilisez les autres voies des technologies, les autres lignes et même les YouTube, nous souhaitons à vous tous joyeuses fêtes de Pâques. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est vrai, depuis un certain temps, nous savons combien le corps des uns et des autres sont perturbés et troublés par ce virus qui a aujourd'hui envahi l'humanité tout entière. Ce virus qui a été fabriqué par des hommes, autant que beaucoup d'autres maladies, mais le plan des hommes n'est pas le plan de Dieu. Nous avons pris le temps de prier le Seigneur. Nous nous sommes reconnus la RDC, un pays sur lequel le nom de l'Éternel est invoqué. Et aujourd'hui nous avons la joie et la grande joie de reconnaître que notre Dieu nous écoute et notre Dieu nous exauce. Quel que soit ce que le plan des hommes peut bien vouloir faire, bien mais dans le Seigneur, le plan de Dieu est merveilleux. Qui aurait su que dans cette période de confinement, nous avons encore l'occasion de célébrer la Pâque. Nous savons que nombreux sont en détresse. Nous savons que nombreux sont en train maintenant même de pleurnicher, de se lamenter. Mais nous voulons leur dire: il est grand temps en cette circonstance de relever les têtes, qu'ils relèvent leur tête, qu'ils regardent maintenant vers le problème, qu'ils regardent vers ce virus, parce que nous savons qu'il a été anéanti. Et nous avons dit la fois passée que le plan du diable, faire toujours l'accomplissement du plan de Dieu. Toujours l'accomplissement du plan de Dieu. Et ce qui se passe dans le monde, ce qui continue à se passer à travers le monde, c'est le langage de Dieu pour toi et pour moi. C'est l'alerte de Dieu pour toi et pour moi, afin de nous réveiller et nous susciter à compter sur
sur lui seul. Nous susciter à regarder à lui seul. Si la méchanceté de Ninive avait atteint le trône de Dieu, si la méchanceté de Ninive avait perturbé le trône de Dieu, nous savons que la méchanceté d'aujourd'hui, la méchanceté de la terre aujourd'hui, a monté aussi vers Dieu. Cette méchanceté que nous avons qualifiée la fois passée sont plusieurs facettes. Toute la dépravation de mœurs, toute la promiscuité, toute l'idolâtrie. Regardez ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Les hommes qui se fabriquent beaucoup de dieux. Les hommes qui élèvent tout le loge qu'il y a dans le monde. Les hommes qui arrivent même à se transformer. Nous sommes dans un siècle où les gens ont pris même la facilité non seulement de l'homosexualité, non seulement de lesbienne, mais également même de changement de sexe. Les gens qui corrigent Dieu, qui se contre Dieu. Pourquoi tu m'as créé femme? Moi je veux devenir un homme. Et il s'est fait lui-même jusqu'avec le chirurgien, le médecin, le sexe de l'homme, les hormones et tout, et il prend totalement toute l'identité ou toute la physique de l'homme. Les gens qui peuvent devenir des femmes et qui se plaisent à se rebeller contre Dieu. Comment cette méchanceté ne peut-elle pas arriver jusqu'au près du Seigneur? Si du temps de Noé, le péché de l'homme a atteint le trône de Dieu, le Seigneur n'a pas hésité à utiliser le déluge pour mettre fin à la folie de l'homme, à la dépravation de l'homme, à la déviation des hommes. Et au travers de Noé, l'humanité s'est succédée. Et l'humanité s'est multipliée. Du temps de Sodome et Gomorrhe, nous savons combien également la méchanceté de l'homme, la rébellion de l'homme, la dépravation de l'homme, c'est là même déjà cette homosexualité existait du temps de Sodome et Gomorrhe. Mais tout cela a atteint le trône de Dieu, la méchanceté de l'homme. Et voilà ce que donne la physionomie aujourd'hui. Cette photo de la méchanceté de l'homme en ce siècle. Nous sommes allés même plus qu'au-delà de tout ce qui s'est passé. Mais c'est dans ce plan merveilleux, ce grand amour de Dieu, aujourd'hui nous pouvons encore penser à la Pâque. La Pâque, c'est le grand amour de Dieu. Ce grand projet que le Seigneur a permis depuis le sacrifice de Jésus-Christ jusqu'à la croix de Golgotha. Et lorsque Christ est allé dans le tombeau et la résurrection de Jésus, celle qui est célébrée aujourd'hui, le premier jour de la semaine selon ce calendrier-là. Mais les hommes ont vécu ce drame. Les hommes ont vécu cette calamité causée par les hommes. Un plan du diable qui a entraîné Judas à pouvoir trahir son maître. Et les principaux sacrificateurs, ils se sont mêlés pour arrêter Jésus. Et tout cela sous
la bonne inspiration de Satan afin d'accomplir son plan de pouvoir vaincre Jésus-Christ. Le diable a cru que l'arrestation de Jésus, le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha était le grand échec du plan de Dieu. Celui qui s'appelait enfant de Dieu pouvait à ce moment-là lui aussi terminer par aller dans le tombeau. Mais il ne connaissait pas le plan merveilleux de Dieu, le grand amour de Dieu. La Bible dit dans l'évangile selon Jean, au chapitre 3, les versets 16 à 18. J'aimerais bien vous lire ce texte afin que nous comprenions qu'est-ce que Dieu avait déjà planifié et déjà envisagé. Et je vous le dirai tout à l'heure que cela était déjà prédit, même du temps d'Ésaïe. La Bible dit ceci au chapitre 3, verset 16 de Jean. Car Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas seulement que Dieu a aimé le monde, mais Dieu a tant aimé le monde. Il a donné le grand amour au monde. Dieu a beaucoup aimé l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a beaucoup aimé le monde. Après la destruction de Noé par le déluge, après la destruction de Sodome et Gomorrhe, malgré le péché de l'humanité, le Seigneur qui a tant aimé l'humanité, lui qui a tant aimé l'homme, il a cherché la solution pour le salut de l'homme. Et il a compris que le sang des animaux ne pouvait pas sauver l'homme. Le sang de brebis et de bouc n'a pas apporté le salut. Et Dieu a pris la décision que le sang divin, le sang divin pouvait apporter la solution pour l'homme. C'est ainsi qu'il a donné son Fils unique. Et que signifiait donner ce Fils unique? Parce que Dieu voulait résoudre le problème de l'homme. Et le problème de l'homme était le péché. Était le péché. Car la Bible dit que la conséquence du péché était la mort. Lorsque nous avons péché, et lorsque nous péchons, lorsque l'iniquité dépasse même les mesures de l'entendement, bien-aimés dans le Seigneur, sachez que le salaire du péché, c'est la mort. Il pouvait ne pas y avoir coronavirus, mais à cause de l'iniquité de l'homme sur la terre, la mort est déjà là au bout du canot. Au bout du tunnel, c'est la mort. À cause du péché de l'homme. À cause du péché de l'homme. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus venir au Jourdain, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean chapitre 1 verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a fallu que l'agneau de Dieu arrive pour que le péché de l'homme soit ôté. Parce que le sang des animaux ne faisait que couvrir le péché de l'homme. Et lorsque le péché était couvert, cela n'était pas la solution pour la vie de l'homme. Dieu a voulu apporter une solution définitive pour que l'homme accède à la vie éternelle. Pour que l'homme accède à la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, toi qui nous suis et qui nous écoute, par la radio et par la télévision, même si tu n'as pas connu Christ,
Réalise le nombre, la méchanceté, la gravité de tes péchés. Mais ce péché-là, même s'ils sont rouges comme du cramoisi, il y a Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. C'est lui qui est le signe. C'est lui qui est le langage de l'amour de Dieu. C'est lui qui est le témoignage de l'amour de Dieu. Le symbole de l'amour de Dieu. L'incarnation de l'amour de Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous pouvons traduire le véritable amour de Dieu. Et Dieu a donné Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 17 dit ceci. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Il n'a pas envoyé Jésus pour qu'il juge le monde. Mais Dieu a envoyé Jésus pour que le monde soit sauvé par lui. Non pas pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus est la solution pour le salut de l'homme. Et lorsque nous célébrons la Pâque, nous réalisons le plan merveilleux de Dieu pour le salut de l'homme. C'est le vrai sens de la Pâque. Le plan de Dieu pour le salut de l'homme. Et ce plan est un plan merveilleux. Parce qu'à ce moment-là, dans ce plan merveilleux, il fallut que s'accomplisse le programme du salut de l'homme. Et ce programme passe par la mort de Jésus-Christ. Pour les autres sangs, des animaux qui ont été versés n'étaient pas du sang précieux. Et pour sauver l'homme, il fallut que le sang précieux, l'unique sang précieux qui existait, c'est le sang de Jésus-Christ. Il fallait que ce sang coulât. Et ce sang-là, il traduit le grand prix du rachat de l'homme de ce péché. Le grand prix du rachat de l'homme de ce péché. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le jour de Pâques est un jour de grande joie. La Pâque traduit notre rachat. L'accomplissement du rachat de l'homme de ses iniquités et de tous ses péchés. Le grand prix qui a été versé au trône de justice de Dieu. Il n'a pas été donné à Satan, mais ce prix a été versé au trône de justice de Dieu pour justifier l'homme afin qu'il accède à la vie éternelle. Afin qu'il accède à la vie éternelle. Et le verset 19 dit, et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Et que la lumière est venue dans le monde. Mais avant ce verset 19, écoutez ce que dit le verset 18. Celui qui croit en lui, celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui accepte Christ comme son sauveur et Seigneur, n'est point jugé. Celui-là n'est point jugé. Le jugement n'a pas de valeur sur lui. Le jugement n'a plus d'autorité sur lui. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Celui qui croit n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas, il est déjà jugé. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps pour nous
pour que la Pâque ne soit pas célébrée comme une fête païenne. Et le vrai caractéristique dans le calendrier aujourd'hui, cette Pâque est là dans notre calendrier de tous les jours. C'est la grande fête chrétienne. C'est la justification de notre foi. Si Christ n'était pas mort et ressuscité, notre foi serait vaine. Notre évangile serait vain. Mais à cause de la mort de Christ et à cause de sa résurrection, notre foi aujourd'hui a un fondement réel. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est une grande joie pour toi et pour moi, mon frère, de porter l'identité divine. De porter l'identité divine. Celle qui nous caractérise, non pas comme des citoyens de la terre, mais des citoyens de la cité céleste. Des citoyens de la cité céleste. C'est seulement par la foi en Jésus-Christ que toi et moi, nous pouvons porter la nouvelle identité des citoyens de la cité céleste, des enfants de Dieu, des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Ici, nous ne sommes que des ambassadeurs. Ici, nous ne sommes que des voyageurs sur la terre. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, coronavirus ou pas coronavirus, nous avons notre destinée éternelle. Celle de rentrer auprès de notre Père. Celle de rentrer chez nous, dans notre cité céleste, dans notre cité céleste, là où Dieu nous a tout apprêté, là où il n'y aura pas de maladie, là où il n'y aura pas de la peine, là où il n'y aura pas de confinement, là où il n'y aura pas de famine, là où il n'y aura pas de marchés sociaux, là nous sommes dans la gloire éternelle et la présence du Fils de Dieu et la lumière qui éclaire toutes nos maisons. On n'a pas besoin de la SNEL au ciel. On n'a pas besoin de la régie des eaux au ciel. La gloire de Dieu nous éclairera. La gloire de Dieu nous éclairera. Cette terre ici, elle passera avec tout ce qu'il y a là. Il peut passer aujourd'hui, il peut mourir aujourd'hui par le coronavirus, mais tout cela passera. Ce n'est que passager. La vie réelle, c'est celle que nous avons. C'est celle que nous avons en Jésus-Christ. C'est lui qui est venu, non pas pour juger le monde, mais pour sauver l'humanité. Il est la solution pour toi. Il est la solution pour toi. Il est la solution pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, réalisez ce que la Bible dit. Les femmes sont allées au tombeau. Ils ont trouvé que la pierre était roulée. La grosse pierre. En chemin quand elles allaient, elles étaient en train de s'inquiéter. Qui va rouler pour nous cette pierre? Nous voulons donner les aromates. Nous voulons mettre tout ce qu'on a sur le corps de notre Seigneur. Oh, ces pauvres femmes. Elles croyaient toujours que le corps de Jésus était là, en train de pourrir dans le tombeau. Elles avaient oublié déjà. C'était été l'enseignement de Jésus-Christ. Au troisième jour, il ressuscitera. Il ressuscitera. Mais elles ont cru elles-mêmes qu'elles devraient apporter des aromates. Elles devraient apporter des parfums pour aller oindre encore le corps inerte de Jésus. Et c'était ça leur foi. Et quand elles sont arrivées au tombeau, quand elles ont regardé dans le tombeau, elles n'ont vu que le linge. Elles étaient entre elles très abattues. Elles se sont dit, on a emporté le maître. On a pris le maître. Et ils sont même sortis. Ils sont allés dire à Pierre et à Jean, oh, on a pris le corps du maître. On a pris le corps du maître. Pierre et Jean ont couru.
La Bible dit qu'ils sont arrivés au tombeau. Et Pierre est entré directement. Et Jean aussi l'avait suivi. Ils n'ont vu que le linge. Ils se sont aussi étonnés. Et la Bible dit qu'ils ont cru aussi à la nouvelle que les femmes leur ont donnée. Et ils ont cru qu'on a pris le corps de Jésus. Ils n'ont pas cru que Jésus était ressuscité. Ils ont cru qu'on a pris le corps de Jésus. Et aussi sont rentrés. Mais Marie de Magdala, les femmes, elles sont restées en train de pleurer. Et c'est quand elles sont restées en train de pleurer que Jésus s'est révélé. Et Jésus s'est montré à elles. Et dit, Marie, que pleures-tu? Pourquoi tu pleures? Que cherches-tu? Et Marie a dû reconnaître. Et la Bible dit, elle s'est écrié Rabouni, qui signifie maître. Marie a maintenant compris que réellement Jésus était ressuscité. C'est elle qui a couru. Il a dit, va dire à mes frères. Va dire à mes frères. Nous allons nous rencontrer en Galilée. En Galilée. Amen. Amen. Lorsque les femmes sont rentrées, annoncer une deuxième nouvelle pour dire que Jésus est ressuscité, que nous avons vu le Maître. Personne ne croyait. Plus personne ne pouvait croire. Tout le monde avait oublié pourquoi Jésus était venu. Il n'était pas venu pour juger le monde. Il est venu pour sauver l'humanité. Afin que quiconque croit en lui, il est la vie éternelle. Ceux qui croient en lui ne sont point jugés. Ils ne sont point jugés. Mais ceux qui ne croient pas, ils sont déjà jugés. Mon frère, ma soeur, là où tu es, même dans ton lit de malade, tu peux faire l'acte de foi en croyant en ce Jésus-là. Celui qui croit en lui, il est sauvé. Tu peux dire toi-même, là où tu es, et n'attends pas personne d'autre. Oui, tu peux toi-même le recevoir en lui disant Seigneur, Seigneur Jésus, je sais que tu existes. Toi le Jésus qu'on prêche maintenant à la télévision. Toi le Jésus qu'on prêche à la radio. Je sais que c'est toi le Fils de Dieu. Je veux moi aussi ouvrir mon cœur pour te recevoir comme mon sauveur et comme mon maître. Viens et entre dans ma vie. Viens et entre dans ma vie. Prends la direction de ma vie. Règne en moi en Seigneur et en Maître. Conduis-moi maintenant dans le sentier de la justice à cause de ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur viendra là où tu es, là où tu te trouves, là où tu suis même à la radio. Il a seulement besoin de ton acte de foi. Ton acte de foi. Invite-les. Il viendra dans ta vie. Quel que soit le nombre de tes péchés. Il est mort à la croix de Golgotha pour toi. Pour te racheter. Et regardez bien aimé dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur a compris, il y avait des doutes même au milieu de ses disciples. Ce même jour-là, le premier jour de la semaine, le jour de sa résurrection, la Bible dit que les disciples étaient enfermés. Les 11 apôtres et l'autre disciple, ils étaient enfermés dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier, mais ils avaient aussi peur des Juifs. Ils se retranchaient comme ils avaient peur. Et toutes les portes étaient fermées. Mais la résurrection est la plus grande puissance. Le corps de la résurrection, c'est le corps de la nouveauté de vie. Un corps qui n'a plus de barrière.
aujourd'hui, avec le coronavirus, nous disons encore, il faut faire le geste barrière. Et nous vous demandons de le faire bien. Oui, lavez-vous les mains. Oui, prenez des distances d'au moins 1 mètre. Ce sont des gestes barrières pour que le virus ne vous atteigne pas. Mais le corps de la résurrection, c'est un corps qui n'avait plus de barrières. Un corps qui n'avait plus de stop. Rien ne pouvait l'arrêter. Jésus-Christ est apparu au milieu de ses disciples. Au milieu de ses disciples. Et la toute première parole de sa bouche, bien-aimé dans le Seigneur, était merveilleuse. Il leur a dit que la paix soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. De la résurrection à l'apparition à ses disciples, il leur a dit que la paix soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commémorons la résurrection de Jésus. En ce dimanche pascal, nous commémorons la résurrection de Jésus. Je sais qu'il est ressuscité dans ton cœur. Même toi qui viens de le recevoir, même toi qui décides pour le recevoir, même toi qui prends la décision de l'accepter. Aujourd'hui, Christ est en train de ressusciter dans ta vie. Et ce qu'il t'apporte, c'est la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu. Quel que soit le coronavirus, même si tu es déjà sur le lit d'hôpital, même dans le moment, mon frère, de tousser, dans le moment de frayeur, de la crainte, de la peur, en ce dimanche pascal, je vous traduis la parole de Jésus. Et je vous le souhaite, bien-aimé, là où tu te trouves, que la paix de Dieu soit avec toi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Cette Pâque, c'est une Pâque que nous célébrons sous le signe de la paix de Dieu. Que la RDC soit dans la paix de Dieu. Que les frères et sœurs soient dans la paix de Dieu. Que la paix soit avec vous. Jésus l'a dit à ses disciples qui étaient tourmentés, qui étaient perturbés, qui étaient dans les émois, car ils ne pouvaient plus réaliser que leur maître était ressuscité. Le maître qui était mort, le maître qui était enterré, le maître qui a passé 3 jours. Ils croyaient déjà que tout était fini. Ils ont préparé des aromates, ils ont préparé des parfums pour aller embellir le corps. Mais arrivé au tombeau, il n'y avait plus de corps. Il n'y avait que de linge. Et ils se sont dit, qui a pris? Qui a pris? Marie de Magdala n'a pas hésité de poser même à Jésus la question. Quand Jésus lui demandait, pourquoi pleures-tu? Femme, pourquoi pleures-tu? Est-ce que c'est toi qui as pris son corps? Il a fallu que Jésus lui dise, Marie. Ah, Rabouni. Elle s'est rendue compte que Christ était ressuscité. Que Christ était ressuscité. Mais les autres ne croyaient toujours pas. Et c'était le 3e jour. Une parole qui venait de Dieu. Une parole qui était vraie. Que Christ, il allait mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, Esaïe l'avait déjà prédit. Esaïe l'avait déjà prédit. Mais ce jour-là, quand Jésus a dit ça, la première fois, quand il est apparu à ses disciples, dans cette chambre haute, il leur a dit que la paix soit avec vous. Mais comme les hommes sont les hommes, les hommes sont les hommes, oh, les hommes créés de la chair et de sang, ils avaient encore un peu de doute. Et Jésus le regarde. Il dit, regardez mes mains. Regardez mes mains. Percées par le clou à la croix. Regardez mes mains. Il leur a montré son côté qui a été percé par la lance pour dire que c'est moi. Ne doutez plus.
Je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Et quand il a fini de leur montrer le signe d'authentification de son identité, que c'était lui le Fils de Dieu, il leur a encore dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, cela était le plus grand souhait de Jésus à l'endroit de ses disciples. 2 fois de suite, quand il entre dans le lieu, dans la chambre haute, il leur dit que la paix soit avec vous. Et quand il leur montre le signe pour authentifier que c'est lui, et après l'authentification, lorsqu'il sait qu'il a éveillé leur conscience et leur foi, il leur a encore souhaité cette fois-ci, dans la foi, que la paix soit avec vous, afin qu'ils se saisissent de la paix. Et toi qui nous écoutes, mon frère, ma soeur, saisis-toi maintenant de la paix de Dieu. Saisis-toi de la paix de Dieu. Oui, c'est vrai, tu as enterré un frère. Oui, c'est vrai, tu as perdu une soeur. Oui, c'est vrai, tu as perdu un membre de famille. Cela est réel. Oui, tu as été en toi-même triste. Tu as été blessé au fond de toi-même. Mais réalise aujourd'hui, en ce dimanche pascal, que nous sommes venus pour te traduire la paix de Dieu, pour te donner la paix de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec toi, dans ta douleur, dans ta peine, dans ton chagrin. Que la paix de Dieu soit avec toi, parce que notre Dieu est venu pour nous sauver. Il était déjà dit dans le livre d'Ésaïe. J'aimerais bien vous le lire dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. La parole de Dieu avait déjà prédit pour toi et pour moi, afin que nous comprenions pourquoi le Fils de l'homme devrait mourir, pourquoi il devrait mourir, pourquoi il a payé ce prix. Le diable a cru que c'est lui qui l'a amené jusqu'à la croix. Les Juifs ont réclamé libérer Barabbas. Pilate dit: ça c'est un brigand, ça c'est un bandit. Oui, nous voulons libérer celui-là, libérer ces brigands-là. Et qu'est-ce que je fais de Jésus? Que fait-il de ce roi des Juifs? Crucifiez-les. Crucifiez-les. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus devrait être crucifié parce qu'il devrait payer le prix. Il devrait payer le prix. Le prix de ton iniquité, le prix de ton péché, le prix de ta méchanceté a coûté la vie à Jésus. A coûté la vie à Jésus. Et bien avant qu'il ne soit né, le prophète déjà disait: qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Ésaïe 53. Le verset 1er le dit. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Personne ne pouvait croire que le Fils de Dieu, Jésus-Christ Nazareth, lui-même le Dieu incarné, qu'il pouvait être crucifié. Lorsqu'à Gethsemane, dans le jardin, on est venu le voir. Judas avec toute sa cohorte, sont venus vers lui. Et Jésus s'est mis devant eux. Il a dit: qui cherchez-vous? Amen. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi. Et tout le monde est tombé. Le simple fait de leur donner la réponse que c'est moi. Toute la cohorte, y compris Judas et les autres, sont tombés. Oh, quel homme puissant. Quelle puissance incarnait le nom de Jésus. Rien qu'en attestant que c'est moi, tous ces bourreaux étaient par terre. Il leur dit pour la
seconde fois. Qui cherchez-vous? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus leur dit, je vous ai dit que c'est moi. Prenez-moi maintenant, car l'heure est tenue. Car il était temps, avant qu'il ne soit temps, personne ne pouvait mettre la main sur Jésus, parce qu'il était un Dieu puissant. Il était puissant. Il a dit, prenez-moi, mais laissez partir ceci. Et c'est à ce moment-là, parce qu'il a autorisé, il a donné lui-même l'ordre, il a donné lui-même l'autorisation. Il dit, prenez-moi et laissez ceci partir. À ce moment, on pouvait le prendre. C'est à ce moment qu'on l'a pris. Voilà déjà qu'en ce temps-là, des années avant, Esaïe déjà prédisait en disant qu'il aurait cru ce qui nous a été annoncé, que Jésus-Christ avait été arrêté. Qui pouvait croire? Cet homme puissant, à sa seule réponse, c'est moi. Tout le monde tombait. Mais comment on pouvait l'arrêter? Qui pouvait croire à cela? Qui l'aurait cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Lui qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer l'homme. Le Fils de l'homme. Quand même on le cherchait, on ne le connaissait même pas. Lui qui était fils de Dieu. Regardez aujourd'hui. Oh, nous les serviteurs d'aujourd'hui, que Dieu nous pardonne. Nous avons fait du travail de Dieu un lieu de végétariat. Un lieu de végétariat. Même les chiens et les poules du village connaissent le pasteur. Jésus n'était même pas connu. Lui qui est venu mourir pour toi et pour moi. Judas dit que c'est lui à qui je donnerai un bisou. Et même quand il leur demandait qui cherchez-vous, les bourreaux disaient Jésus de Nazareth. Une personne qui ne pouvait pas identifier. Il fallait que Jésus dise que c'est moi. Il ne le connaissait même pas. La source de ton salut, la source de ta vie, celui qui est venu nous sauver. Les hommes ne le connaissaient même pas. Et Esaïe l'avait déjà dit. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard, pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Même aujourd'hui, tu ne fais pas cas de lui. Toi qui me suis à la radio, toi qui me regardes à la télévision, tu crois que c'est un vain mot. Tu crois que c'est un vain nom. Quand je te parle de Jésus, oui, il ne t'attire pas, mais c'est lui la source de ton salut. C'est lui le Jésus qui donne la vie. C'est lui qui est venu mourir pour toi. Oui, aujourd'hui tu ne le considères pas encore. Les jours que tu le chercheras, tu ne le trouveras plus. Les jours que tu voudras lire cette parole, elle sera déjà disparue, car l'enlèvement est là. Christ viendra, la trompette de Dieu sonnera, et ce jour-là, tu ne verras plus le pasteur, tu ne verras plus le pasteur, l'évangéliste qui t'apporte le message, tu ne le
le rappeler. Saisis l'occasion aujourd'hui. Saisis l'opportunité en ce jour de Pâques. Parce qu'il est encore là. Il te dit, je suis encore là pour toi. Que la paix de Dieu soit pour toi. Que la paix de Dieu soit en toi. Il est venu encore aujourd'hui. Il vient te donner la paix. Parce qu'il regarde à toi. Il veut bien te sauver. Il s'appelle le salut. Il n'est pas venu te juger. Il n'est pas venu juger tes iniquités. Il n'est pas venu compter tes iniquités. Il n'est pas le comptable de tes péchés. Il n'est pas le calculateur de tes iniquités. Mais aujourd'hui, il te fait grâce. Parce qu'il veut te sauver. Parce qu'il veut te sauver. Tu t'es déjà changé en homme. Tu as changé ton sexe de femme à l'homme. Aujourd'hui, tu t'es réveillé dans le péché. Tu profites des confinements pour abuser même les enfants chez toi. Toi, le pédophile, tu n'as même pas de honte ni de crainte. Oh, regarde, il est à la croix. Jésus-Christ Nazareth. À la croix tel qu'il était. Et cette croix, c'est pour toi. C'est pour accomplir ton rachat. C'est pour te racheter, mon frère, ma soeur. Oui, on l'a mis dans le tombeau. Mais en ce jour-là, nous commémorons sa résurrection. La terre n'a pas pu le contenir. D'ailleurs, il n'est même pas resté dans le tombeau. Il n'est même pas resté dans le tombeau. Il a traversé la tombe. Il est allé dans les enfers pour annoncer l'évangile à ceux qui sont morts sans Christ. Afin qu'eux aussi aient la grâce d'avoir entendu l'évangile de Jésus. Dans les 3 jours, il a parlé de lui. Il a parlé de son Père. Il a prêché à ceux-là. Et la Bible dit, à sa résurrection, même des morts aussi, d'autres étaient ressuscités. Nous ne pouvions pas le voir. Mais ceux qui ont crié en lui là-bas sont montés avec lui dans les ciels. Sont montés avec lui dans les ciels. Bien-aimé dans le Seigneur, il est prêt pour toi. Même sous ton lit de malade. Même sur ton grabat de souffrance. Regarde là où il est. À l'hôpital où tu es. Même interné ou confiné dans ta maison. Jésus-Christ reste le Seigneur. Il reste le Seigneur. C'est Esaïe qui dit que c'est de tes souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Lui qui n'avait même pas d'attirance pour nos regards. Lui que nous avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Mon frère, ma soeur, le ventre te fait mal. La gorge commence à te faire mal. Le poumon te fait mal. Toute cette douleur-là, cette souffrance-là, il s'est chargé de tes souffrances. Il a pris tes douleurs. Dis, Seigneur Jésus, tu as pris mes douleurs. Tu as pris mes souffrances. Moi, je veux maintenant avoir toute ma respiration libérée. Parce que c'est toi qui as pris ma peine même de respirer. Parce que tu as vaincu ce coronavirus. Aujourd'hui, là où tu es, quel que soit, Seigneur, l'état dans lequel tu te trouves, considère que Jésus, il a pris tes douleurs. Il a pris tes souffrances. Il s'est chargé de ça. Il s'est chargé de ça. Il les a pris sur lui. Alléluia. Amen. Et nous l'avons considéré comme puni. À la croix, il était comme puni. Oh, tout le monde, les Juifs ont dit crucifiez-le. Voilà, il a péché contre nos lois. Jésus-Christ est apparu comme un puni de Dieu. Et pourtant,
il s'est chargé de tes péchés. Il s'est chargé de tes douleurs. Il s'est chargé de tes souffrances. Il a été frappé de Dieu. Il a été considéré comme puni, comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour tes péchés, pour ta méchanceté, pour tes mensonges, pour tes vols, pour ton idolâtrie, pour ta magie, pour ta sorcellerie, pour même ton impudicité, pour tes iniquités. C'est comme ça qu'il a été considéré comme puni. Il était comme le frappé de Dieu. Il s'est écrit à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Son père l'a abandonné parce qu'il s'est fait pécher à cause de toi. Il a pris tes péchés et Dieu ne pouvait plus le regarder. Dieu ne pouvait plus le voir parce qu'il était devenu iniquité. Il était devenu péché. Ton péché, il a transporté. C'est ton péché qu'il a sur lui. Ce sont tes douleurs et tes souffrances qu'il a sur lui. C'est ça qu'il a transporté sur lui. Tes douleurs et tes souffrances. Il a été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est tombé sur lui. Ce châtiment qui nous donne la paix. C'est pourquoi quand il est sorti du tombeau, quand il est ressuscité, sa première parole à ses disciples était: je vous donne la paix. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Parce que c'est lui qui a pris ce châtiment-là. C'est lui qui a porté cette douleur-là. Au lieu que toi tu sois à Makala, c'est lui qui l'a accepté. Et toi tu es maintenant dans la paix. Toi tu es maintenant en dehors de la souffrance. Et il veut te dire: j'ai pris ta douleur, j'ai pris ton péché, j'ai pris tes peines, j'ai pris tes souffrances, je les ai portées sur moi, afin que la paix qui était en moi soit maintenant à toi. Que cette paix soit à toi. Reçois la paix de Dieu. Là où tu es, mon frère et ma soeur. Que cette Pâque soit pour toi une source de paix. Que cette Pâque en RDC soit la source de paix. Nous la célébrons en signe de paix. Car nous reconnaissons que le châtiment de nos iniquités est tombé sur lui. Est tombé sur lui. Le châtiment de nos iniquités, Christ les a transportés. Et la paix de Dieu qui était en Christ, il nous l'accorde. Il nous la donne. Il nous la donne. Afin que toi et moi, en ce jour de Pâques, nous soyons dans la paix. Nous soyons dans la paix. La paix de Dieu. Elle est pour toi, mon frère, ma soeur. Et il termine le verset 5 en disant: et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. 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 Par ces meurtrissures que tu es guéri, mon frère, ma soeur. Des coronavirus. De toutes maladies. Quand nous sommes guéris dans le meurtrissure de Jésus, les meurtrissures de Jésus sont au-dessus de toute maladie. Chaque maladie a un nom. Le virus, ça peut être la malaria, ça peut être l'hypertension, tu peux être diabétique. Aujourd'hui, toutes les faiblesses de maladie réalisent que à la croix de Golgotha, il a transporté toutes ces douleurs-là. Et leur meurtrissure qu'il a connue, au travers de quelle désormais
tu es guéri. Tu es guéri. Amen. Dans ce maîtrise, tu as le fondement de ta guérison. Tu as l'assurance de ta guérison. Tu as la foi de la guérison. Dans le maîtrise de Jésus-Christ. Si tu crois à ce Jésus-là, si tu crois que Dieu l'a donné à l'humanité tout entière comme un signe d'amour et que Dieu l'a livré afin que Christ connaisse la mort, livré par le principal sacrificateur, trahi par son apôtre Judas, tout cela était le plan de l'accomplissement de la volonté de Dieu pour le salut de l'humanité. Le diable était fier, il était content, il a vu Christ à la croix, il a vu le clou dans les mains, il a vu le clou au pied, il a vu une lance percer le côté, il a cru que tout ça était la défaite de Jésus. Mais il a oublié une chose, c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. C'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. Et quand il croit que nous sommes vaincus, et nous avons vaincu, nous avons gagné. Nous ne sommes pas vaincus, mais nous avons vécu. Parce que Christ est avec nous. Parce que Christ est avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans ce maître-ci, dans la couronne d'épines, dans les blessures de croix, dans tout ce qu'il a connu, le sang et l'eau ont coulé pour que toi tu sois lavé et purifié, effacé de toutes tes iniquités. Tes péchés sont effacés, tes péchés sont lavés. Nous sommes guéris dans le maîtrisir de Jésus. Dans le maîtrisir de Jésus. Et Ésaïe termine au chapitre 54, versets 15 et 17. Versets 15 à 17. Ésaïe dit ceci: si l'on forme des complots contre toi, bien-aimé dans le Seigneur, cela ne viendra pas de moi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Quiconque se liguera contre toi. Bien-aimés dans le Seigneur, oh, nous avons vu la grande réaction du peuple congolais de refuser un vaccin qui était contre eux. Si le vaccin était réellement contre eux, quiconque fera un vaccin contre le peuple congolais tombera sous leur pouvoir. Quiconque complotera contre toi, fils de Dieu, tu es de la race des Juifs. Tu es de la race des Juifs. Quiconque complotera contre toi, il tombera sous ton pouvoir. Parce que le complot qui sont formés ne viennent pas de Dieu. Si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Parce que ton Dieu dit: j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Ton Dieu te dit: j'ai créé cet homme-là qui a fabriqué le coronavirus. J'ai créé cet homme-là qui a fabriqué plusieurs virus, qui les a fabriqués dans son laboratoire. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour briser ces virus-là. J'ai créé aussi le destructeur pour briser ces virus-là. Tout virus forgé contre toi sera sans effet. Tout virus est envoyé à toi. Tout virus qui te contaminera sera sans effet. Et sera sans effet. Toutes sortes d'armes
qu'elle soit bactériologique, qu'elle soit biologique, qui a été fabriquée contre toi, je le déclare sans effet au nom de Jésus-Christ. Sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car dans le meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris de toute maladie. Nous sommes guéris de toute maladie. Et toute langue. Écoutez bien mes frères et sœurs. Même vous qui êtes là en Europe et ailleurs et à travers le monde entier. Toute langue qui s'élève en justice contre quelqu'un de la race des Juifs, nous la condamnerons. Nous la condamnerons au nom de Jésus. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit les gens qui complotent dans des réunions contre toi, toutes ces langues-là, toutes ces bouches-là, toutes ces personnes-là qui se complotent contre toi et qui complotent contre toi, même en justice, tu le condamneras au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que tu es de la race des Juifs. Tu es enfant de Dieu. Tu as accepté Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. Oh, quel privilège de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Quel malheur pour ceux qui ne le connaissent pas. Quel malheur pour ceux qui ne l'ont jamais cru. Ceux qui ne l'ont jamais accepté. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est un grand privilège. En ces jours de Pâques, souviens-toi qu'il est là pour toi. Il a apporté le grand souhait. Il a apporté le grand souhait de la vie. Que la paix de Dieu soit avec toi. C'est la paix de Dieu. C'est cette paix de Dieu. Parce qu'à la croix de Golgotha, il nous a donné le pardon. Il nous a donné le pardon. Il nous a donné la paix. Il nous a donné la liberté. La croix de Golgotha nous a apporté ces trois grandes choses. Le pardon de Dieu. Quand il nous a pardonné, il nous a donné la paix. Et quand il nous a donné la paix, il nous a libérés de toute oppression maléfique, de toute oppression démoniaque. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons la paix. Il nous a donné son Saint-Esprit. Et là, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a la liberté. La vraie liberté. C'est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, celle de Nazareth. C'est pourquoi il termine en disant ceci dans Ésaïe 54. Que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Quel que soit le type d'arme. Ici, c'est toute arme. Que ce soit le virus, que ce soit la maladie, que ce soit on te jette les sorts de sorcellerie, que ce soit les mbassu, que ce soit n'importe quel type d'arme jetée contre toi, nous le déclarons sans effet au nom de Jésus. Et toute langue, le complot d'accusation, le complot de nuisance, tout ce qui s'élève contre toi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, tout cela, nous le condamnerons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est ton héritage, serviteur de Dieu. Tel est ton héritage, enfant de Dieu. Là où tu es, c'est ton héritage. Saisis ton héritage. L'héritage t'appartient. C'est le don de ton Père. C'est ce que ton Père te donne. C'est ton héritage. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. C'est ça le salut
que Dieu te donne. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as rien à craindre. Réalise qu'en ce jour, la résurrection de Jésus, c'est le signe de notre paix. C'est le prix de notre paix. C'est le prix de notre liberté. C'est le prix de notre pardon. Nous avons la liberté, le pardon, la paix et la liberté. Nous avons acquis par la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus nous a donné la paix. La mort et la résurrection de Jésus est le fondement de notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ parce qu'il est mort. Il a souffert. Il a porté nos fardeaux. Il a été enterré. Il est ressuscité. Et la croix de Golgotha, et par la croix de Golgotha, il a vaincu les principautés, les dignités, les autorités, en triomphant d'elle par la croix. Par la croix. C'est notre grande victoire. Que la Pâque te donne la paix. Que la Pâque te donne la paix. Et que la paix de Dieu soit sur tous les Congolais, soit sur tous les enfants de Dieu, soit sur tous les chrétiens à travers le monde. Oh, partout où vous êtes, fils de Dieu, ceux de la race des Juifs, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Lorsqu'en ce jour où Dieu nous a donné encore l'opportunité, car c'est avec la Pâque que nous avons accédé à de grands privilèges de la vie chrétienne. C'est avec la Pâque, bien-aimés dans le Seigneur, que nous pouvons manger la Sainte Seine, le corps de Jésus, le sang de Jésus, le boire comme notre breuvage. Parce qu'il dit, c'est lui qui mangera mon corps et qui boira mon sang. Je le ressusciterai au dernier jour. Oh, qu'il est merveilleux ce Dieu-là. Nous allons prier ce Seigneur pour toi et pour moi. Là où tu es, mon frère, ma soeur. Oui, laisse que ta main saisisse ton cœur. En ce moment, même si tu es en détresse respiratoire, oui, mets ta main sur ton cœur. Parce que le miracle de Dieu va s'accomplir pour toi. Il a transporté même ta détresse respiratoire. Dans ce maître sûr, tu es guéri de tout cela. C'est ton héritage. Toi, serviteur de l'Éternel. C'est ton héritage. Toi, serviteur de Dieu. Prions Dieu. Tendre Père, Dieu d'amour et de bonté, nous te prions ce jour, Seigneur Dieu, où ton peuple dans le monde entier, sur cette terre, Seigneur, commémore, oh Dieu, cette journée de Pâques. Nous savons, oh Dieu d'amour et de bonté, qu'en ce jour, éternel, mon Dieu, mon roi, oui, à ce temps-là, tu as accepté, Seigneur, d'aller jusqu'à la croix, afin que moi et mes frères, nous soyons rachetés de toutes nos iniquités. Que moi et mes frères, nous puissions bénéficier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Dieu, de ce pardon. Car le sang précieux, ce sang divin qui a coulé à la croix de Golgotha pour moi et pour mon frère, oui, Dieu d'amour et de bonté, nous a rachetés de toute iniquité. Et nous savons, Seigneur, en ce jour, que nous avons accepté, nous t'avons cru, nous avons reçu Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Nous venons à toi, même ceux-là qui ne t'ont pas encore reçu, Seigneur. Oui, écoute leurs prières, même dans leur lit de détresse. Ils sont en train, Seigneur Dieu, de parler au fond de leur cœur. La Bible dit que toi, tu écoutes même le soupir de nos cœurs. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toi, tu intercèdes, Jésus-Christ intercède même pour nous. Écoute, Seigneur, le soupir du cœur de ton peuple, qui maintenant ouvre leur cœur pour te recevoir, pour recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme leur Sauveur et leur Seigneur. Oui, pardonne leurs péchés, Seigneur. Pardonne leurs iniquités, Seigneur. Prends le contrôle et la direction de leur vie. Prends maintenant la conduite de leur vie. Et que désormais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui as porté, tu t'es chargé de leur souffrance,
Tu t'es chargé de leurs iniquités. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous t'avons traité comme coupables, punis et frappés de Dieu. Et pourtant, c'est nos iniquités. Ce sont nos iniquités. Tu t'es chargé de nos iniquités, de nos péchés. Et tu nous as libérés. Merci pour le pardon que tu as donné. Merci pour la paix que tu donnes. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour la liberté. La liberté, Seigneur Dieu. Libre de toute maladie. Libre maintenant ton peuple de toute souffrance et de toute peine. Tu les as libérés dans le nom de Jésus. Et tu es le Dieu qui nous guérit. Gloire, honneur te soit rendu pour la guérison que tu as apportée, Seigneur, à tous ceux-là qui comptent sur toi. Merci de guérir leur cœur. Merci de sauver leur vie. Merci, Seigneur Dieu, de guérir leur corps de toute maladie. Et merci de briser cette arme de coronavirus dans le nom de Jésus-Christ. Car, Seigneur Dieu, cela tombe sous le coup de ta parole. Oui, Seigneur, ce verset qui est clair de ta parole, qui dit que toute arme est forgée contre nous. Ce virus est forgé contre nous. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous le déclarons des nuls effets dans le nom de Jésus, dans la vie de chacun d'entre nous. Et nous proclamons la vie de Dieu dans la vie de tous ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent, ceux qui nous écouteront, ceux qui nous suivront, et par toutes les voies et même en ligne. Seigneur Dieu, que ta parole s'accomplisse dans leur vie et qu'ils jouissent désormais de tes bienfaits. Laisse que la Pâque soit réellement la paix pour eux. Que cette Pâque soit le signe de cette paix, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu accordes au cœur de tes enfants. Qu'ils dorment en paix. Qu'ils, Seigneur Dieu, même dans le confinement, qu'ils soient en paix, car toi tu es avec eux. Ils ne sont pas seuls, mais toi tu es avec eux, Jésus, car tu es l'ami fidèle. Toi qui ne nous abandonnes pas, toi qui ne nous délaisses pas, mais tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. À toi, Père, soit toute la gloire. À nous, tes enfants, tes serviteurs, ton peuple de la République démocratique du Congo, la joie, la paix, la vie. Et que l'héritage de Dieu nous soit accordé abondamment et habite abondamment dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen, amen. Alors, gloire à notre Dieu.